Bienvenue, chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. 4e capsule de l'été. Vous avez sans doute chaud, peut-être que vos finances s'assèchent, et même que vous êtes inquiet à cause des guerres, maladies et gouvernements autoritaires. Mais est-ce que vous avez pensé aux souffrances de Jésus ? Il est mort dans d'atroces souffrances, et pour vous en plus. Alors vous pouvez pas vous plaindre. Et vous savez à cause de qui il est mort ? À cause des femmes ? Alors oui, bravo, vous avez bien suivi ma dernière capsule. Mais non, on sait tous en réalité qu'il est avant tout mort à cause des Juifs. Oui, de tous les Juifs sans exception. Ouh, c'est un bingo! C'est comme ça qu'on dit c'est un bingo? On dit juste bingo. Bingo! Est-ce qu'on s'amuse? Vous avez peut-être déjà entendu cette accusation. Bien sûr, c'est historiquement une connerie, mais on va suivre la naissance et la bêtise de cette idée. Dans tous les cas, voici ce que Michel Vievorka résume sur le sujet. Les Juifs ont tué le Christ ? Ce sont les dignitaires religieux juifs qui ont fait arrêter Jésus et qui ont mis en place la cour de justice qui va le condamner. Mais c'est le préfet romain Ponce Pilate qui va le condamner à la crucifixion. Toujours est-il qu'à partir de là, les chrétiens vont développer l'idée que les Juifs sont coupables de la mort de Jésus. En tout cas, qu'ils sont coupables d'y avoir contribué. Au sein de l'Église, on apprend aux chrétiens que les Juifs sont le peuple déicide, un peuple qui a tué Dieu. On le leur répète dans les sermons. Ainsi se diffuse cette idée à travers les siècles. L'idée que ce peuple est haïssable, qu'il doit être abaissé. Une telle pensée a profondément imprégné tout le christianisme jusque dans les années 60. Rassure-moi, quand tu parles de 60, tu veux dire les années 60 après Jésus-Christ ? Non, 1960. Un irréductible athée en parlait dans je me souviens plus quelle vidéo. Cette accusation se base sur plusieurs discriminations anti-juives ou antisémites, bien que le terme soit anachronique, venues entre autres de la Bible. Tenez, par exemple, un dialogue entre Jésus et des représentants juifs. Ils lui répliquèrent : « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit : « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous êtes du diable. C'est lui votre père, et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Ouais, Jésus est dans les textes un blasphémateur, personnage politique, dissident, qui détruit des biens religieux, et on s'étonne que les gens aient eu un problème avec lui. Alors rien de tout ça ne justifie une mise à mort, mais c'est bien le propre de l'hypocrisie religieuse. Sous des beaux discours, on a souvent une répression sévère des dissidents. D'ailleurs, lisons sa capture dans le livre de Jean. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous donc contre cet homme ? » Ils lui répondirent : « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Je sais pas quoi vous dire. C'est de l'hypocrisie religieuse à l'état pur. Comme les gens qui soutiennent que l'Inquisition n'a directement tué que très peu de gens. Elle dénonçait et ordonnait aux pouvoirs locaux d'exécuter ses victimes. Mais comme ça, elle-même avait souvent les mains propres. Mordieu. Avançons, c'est du format court. En effet, frères, vous avez imité les églises de Dieu qui vivent en Judée dans le Christ Jésus, parce que vous avez souffert de vos compatriotes de la même manière qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ceux-ci ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, et nous ont persécutés. Ils déplaisent à Dieu. Ils sont les adversaires de tous les hommes,
puisqu'il nous empêche de proclamer la parole aux païens pour qu'ils soient sauvés. Cela met sans cesse un comble à leurs péchés. Mais, à la fin, la colère de Dieu les a rejoints. Et de nombreux autres textes du Nouveau Testament incitent à haïr et à rejeter ceux qui ont l'audace de ne pas être d'accord avec la religion. Or, les Juifs adorent le même Dieu, mais ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie. Imaginez comme ça doit être emmerdant. Conséquence, l'Église adopte très vite la formule de peuple déicide pour le peuple juif. Et même si au XVIe siècle, elle dit que Jésus est mort à cause des péchés de chacun, il faut attendre Vatican II pour voir la formule totalement disparaître. Les conséquences, on les connaît, rejet, pogrom, assaut, croisade anti-juif et Charlie Chaplin. Attendez, c'est pas Charlie Chaplin, ça? Et quand je disais que c'était pas la faute des Juifs, même en admettant que Jésus existait, et que tout ce que la Bible raconte de prosaïque à son sujet soit vrai, il est mort à cause de l'élite religieuse juive de l'époque, qui l'emmerdait. Accuser toute la judéité de sa mort, ça revient à accuser tous les chrétiens, pas juste les clergés cathos et protestants de l'époque, de la mort de Giordano Bruno. On peut le faire. C'est complètement stupide, mais on peut le faire. Mais c'est aussi totalement amalgamant. Après, libre à vous de défendre une opinion stupide et raciste. Sur ce, chers mortels, salut, et faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.